repose sur chacun de vous au nom puissant de Jésus. Soyez richement et abondamment bénis au nom puissant de Jésus. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2023, du 20 juin au 29 juillet 2023, sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ». Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans sa destinée et la réaliser? Comment écouter la voix de Dieu pour être un enfant obéissant qui honore ses parents inconditionnellement? Comment écouter la voix de Dieu pour surmonter la crise d'adolescence? Comment écouter la voix de Dieu pour vivre le célibat dans la chasteté, la pureté et bâtir un mariage selon les standards divins? Comment écouter la voix de Dieu pour être la femme, l'épouse, la mère, la professionnelle et la missionnaire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour être le mari, l'époux, l'épouse, le père, le professionnel et le missionnaire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour vivre l'unité, la complémentarité et laisser une sainte descendance biologique et spirituelle au travers de mon foyer? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir une famille selon le cœur de Dieu, une famille équilibrée, une famille harmonieuse, une famille unie, malgré l'adversité, malgré les difficultés, malgré les divergences? Comment écouter la voix de Dieu pour passer d'un monologue harassant, desséchant et frustrant à un dialogue enrichissant et bénissant? Comment écouter la voix de Dieu pour expérimenter une vie de prière qualitative et quantitative et passer à une nouvelle dimension d'intimité spirituelle avec Dieu le Père? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir un ministère et des affaires qui glorifient Dieu le Père? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir l'unité du corps de Christ? Comment écouter la voix de Dieu? Jour 14. Dieu peut répondre par un silence expressif. Alors prie avec moi, parle, déclare, confesse et proclame avec foi et assurance, car la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors pendant que tu proclames, pendant que tu déclares et confesses, tu t'écoutes toi-même et ton âme est nourrie. Ce qui passe par ton oreille nourrit ton âme, nourrit ton âme, nourris-toi de la parole de Dieu. Que ton médicament soit la parole de Dieu et que la parole de Dieu soit ton médicament. Au nom puissant de Jésus, remplis-toi de la parole, encore la parole et toujours la parole. Au nom puissant de Jésus, je médite la parole et je sais la parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Ta parole, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, me donnent d'être plus instruit que mes maîtres, me donnent plus de discernement et d'intelligence que les vieillards. Que cette parole soit ton partage au nom de Jésus. Pendant que tu médites la parole de Dieu, tu rencontres personnellement le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que tu pries, tu le rencontres personnellement. Tu entres dans une communion parfaite avec lui et je confesse que tu écoutes la voix de Dieu en entrant dans ta chambre, en fermant ta porte aux distractions, aux inquiétudes, aux frustrations, à la déconcentration. Tu fermes ton cœur à la voix de l'ennemi, tu fermes ton cœur à ta propre voix et tu fermes ton cœur à la voix des hommes au nom de Jésus. Le Seigneur te parle même par des signes, mais ne dépend pas des signes, mais de la direction du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la voix royale par laquelle le Seigneur te parle. Lis la parole de Dieu et mets par écrit ce qu'il te dit en croyant que ce qu'il te dit vient effectivement de lui. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta visitation en cette saison. Merci pour ta visitation en ce jour particulier. Je confesse que je ne rate pas ma visitation. Jésus ne pleurera pas sur ma vie comme il a pleuré sur Jérusalem, qui n'a pas connu le temps de sa visitation. Je confesse que je connais le temps de ma visitation. Je connais les saisons de ma vie. Je connais les saisons de vaches grasses. Je connais également les saisons de disette et de difficultés. Au nom de Jésus, ce que tu as réalisé au travers de Joseph, tu le réalises dans ma vie et j'entre dans la saison de ma vie. Je m'approprie chaque réalité de chaque saison par la puissance de l'Esprit. Au nom puissant de Jésus. Je refuse l'incrédulité et je confesse que le Seigneur me parle. Il dispose
dispose mon cœur. Le Seigneur me parle par la voix de sa conscience. Le Seigneur te parle par la voix de ta conscience. Maintenant, par un enseignement, par une prédication. Et même en ce moment, il te parle. Le Saint-Esprit met du doigt des réalités de ta vie, des choses qu'il faut ôter, des choses qu'il faut enlever. Maintenant, au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu parles à ton peuple, par des rêves, par des songes, par des visions, par une voix intérieure et même par une voix extérieure. Tu proclames, tu déclares. Mais l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et je refuse d'être insensé. Je refuse que mon foyer soit insensé. Je refuse que mes enfants soient insensés. Je refuse que ma maison soit insensée. Et je confesse que je suis la femme sage et je bâtis ma maison à genoux. Au nom puissant de Jésus, qu'il n'y ait point d'insensé en nous, parmi nous, pour quelque raison que ce soit, parce que nous avons choisi de marcher avec Dieu. Nous avons choisi d'être avec la sagesse divine. Pendant que nous sommes avec le sage qui est Dieu, et nous finissons par devenir sages, sages de la sagesse divine. Au nom puissant de Jésus, ils se sont compromis, ils ont commis des actions abominables. Point d'abomination dans ma vie au nom de Jésus. Point d'abomination dans mon foyer au nom de Jésus. Point de honte dans ma famille. Point d'ignominie dans ma famille. Point de honte dans mon foyer au nom de Jésus. Point d'ignominie, point d'abomination dans mon lieu de service, point d'abomination dans mon ministère, dans mes affaires, au nom puissant de Jésus. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Père, je refuse d'être dans le mal et dans la méchanceté. Je confesse que je fais le bien et je ferai toujours le bien. Je confesse que je surmonte le mal par le bien. Au nom puissant de Jésus, c'est une semence que j'enfuis dans le sol comme héritage pour mes enfants, le bien. Et barakabashiki, l'amour inconditionnel, le pardon inconditionnel. Je sème abondamment et je confesse que je récolterai abondamment dans la génération présente, mais également dans les générations futures. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je fais le bien. Mes enfants feront le bien de génération en génération et on entendra parler du bien qu'ils ont fait, le bien qu'ils ont réalisé sur les 6 continents. Au nom de Jésus, et barakabashiki, vous recevez une puissance maintenant. Vous recevez une puissance maintenant, le Saint-Esprit survenant sur vous, qui vous capacite, qui vous donne le pouvoir, l'autorité de faire le bien, d'agir en bien. Au nom de Jésus, que la vengeance ne soit pas votre partage, car Dieu l'a dit, en moi la vengeance et la rétribution. Au nom de Jésus, laisse le Seigneur te venger contre tes injustices au sein du travail, au sein de la famille, au sein du ministère. Laisse l'Éternel défendre ta cause. Garde le silence et tu verras comme il interviendra de manière miraculeuse. Au nom de Jésus, le Seigneur engloutit tes ennemis dans les eaux de la mer Rouge maintenant. Les pharaons de ta vie sont engloutis. Ils sont noyés au nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire à toi parce que ta victoire est prochaine. Au nom puissant de Jésus. Ebarakabashiki rege babashiki. Eboroko baba yakarabashiki rege bobo yokori gashakarabashiki. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme. Le Seigneur te regarde. Eboroko babashiki. Et il te voit. Shakarabashiki. Eboroko babashiki. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Ebarakabashiki rege babashiki. Qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Oh, Bashakara Baba. Je confesse que je fais la différence, Seigneur. Je confesse mon manquement. Je confesse que je ne t'ai pas cherché au temps convenable. Je confesse que je n'ai pas été dans ta volonté comme tu l'aurais voulu. Mais Seigneur, fais grâce. Pardonne, Seigneur. L'égarement n'est pas mon partage. Au nom de Jésus, je fais le bien. Je choisis de faire le bien. Je choisis de faire le bien. Au nom de Jésus, la nature de Christ en moi me pousse à faire du bien, à rechercher du bien et rien que du bien. Au nom de Jésus, que toute semence de mal soit ôtée en moi, que toute semence, toute racine de mal soit ôtée en chacun de mes enfants, que toute racine de mal, d'amertume, de colère, d'irritation soit ôtée de nos maisons maintenant.
Au nom de Jésus, que toute racine de rancœur, de rancune soit ôtée de nos familles maintenant et que nos familles soient unies. Au nom de Jésus, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, c'est ça qui est vrai, ce que je proclame, c'est ça qui est réel. Et je brise la main de l'ennemi sur ma maison, l'ennemi qui tend à nous déstabiliser, l'ennemi qui nous pousse à faire ce qui est mal. Je brise sa main maintenant et je plonge chaque membre de ma famille dans le nom puissant de Jésus et je confesse que nous sommes plus que victorieux en Jésus. Et barakabasha kayamashiki, rege bobo yoko rigasha karabashiki, rege baba ya karabasha karabashiki. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple et le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. Père, je confesse que ce n'est pas mon partage. J'invoque l'Éternel et j'invoquerai l'Éternel tant que je vivrai. Ma famille invoquera l'Éternel en tout temps et en tout Dieu, Seigneur. C'est à toi que nous regardons, nous nous attendons à toi. Quelle que soit la situation, nous comptons sur toi. Nous comptons uniquement sur toi. Au nom de Jésus. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante. Nos ennemis trembleront d'épouvante. Les ennemis de nos destinées tremblent d'épouvante. Les ennemis de nos maisons tremblent d'épouvante. Maintenant, au nom de Jésus, les ennemis de nos destinées, les ennemis de nos ministères sont saisis d'épouvante maintenant. Au nom de Jésus, car le roi de gloire intervient miraculeusement en notre faveur, en ta faveur. Au nom de Jésus, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Et barakaba. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est mon refuge. Seigneur, tu es mon refuge. Tu es le refuge de mon foyer. Tu es le refuge de ma famille. En toi seul, nous mettons notre confiance. Tu es notre refuge. Tu es notre bouclier. Tu es notre juste juge. Tu es notre alpha et notre oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es le Dieu omniprésent, le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent. Au nom puissant de Jésus. Oh, qui fera partie de Sion, la délivrance d'Israël. Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Je serai dans l'allégresse et ma famille se réjouira. Je serai dans l'allégresse et mon foyer se réjouira. Je serai dans l'allégresse et mes enfants se réjouiront. Je serai dans l'allégresse et ma maison se réjouira. Je serai dans l'allégresse et mon ministère et mon travail se réjouiront. Au nom puissant de Jésus, tel est mon partage, tel est également ton partage. L'allégresse, l'allégresse. Le Seigneur enlève ton manteau de deuil maintenant. Il enlève ton manteau de tristesse maintenant. Il a vu tes larmes qui étaient en fait des lettres d'amour. Tes larmes étaient des lettres d'amour rédigées à Christ. Une seule goutte de larmes compte aux yeux de l'Éternel. Il a vu ta tristesse, femme battue, femme maltraitée. Il a vu ta retraite, homme coquifié. Il a vu l'état de ton cœur. Il a vu l'état de ton cœur. Il a vu l'état de ton cœur. Et il agira en faveur de toi, célibataire, intègre. Il agira en faveur de toi, enfant, adolescent, au bord de la dépression, de la chute, abandonné et délaissé, comme paria social. Le Seigneur a vu et il agira. Il interviendra de manière miraculeuse au temps convenable. Et il agit même maintenant, en cette saison. Il agit en ta faveur. Il agit en ta faveur. Il ne t'a pas abandonné. Il t'aime encore. Il prend en considération le dossier que tu as déposé sur sa table. La prière que tu as élevée sera exaucée en cette saison. Au nom puissant de Jésus. Merci. Car le Seigneur intervient. Le Seigneur intervient. Il ôte tes vêtements de deuil et de tristesse et te donne un vêtement de joie, un vêtement d'allégresse, un vêtement de réjouissance. Il est venu pour que tu sois dans l'abondance. Ô cœur brisé, tu es restauré maintenant. Jésus est venu pour que ton cœur ne soit plus brisé. Les captifs sont libérés, les prisonniers sont relâchés.
les aveugles voient, les boiteux marchent. Allez et racontez ce qui vous arrive. Allez et racontez ce que vous ressentez maintenant. Allez et racontez la visitation de l'Éternel en cette saison. Ne soyez pas bénis tout seuls. Proclamez vos témoignages par-dessus les cieux. Ce que le Seigneur a dit tout bas, allez proclamer ces choses pour le salut d'un maximum. Au nom puissant de Jésus, que la gloire de l'Éternel remplisse nos vies. Que la gloire de l'Éternel qui a rempli le temple construit par Néhémie remplisse nos maisons, nos foyers. Au nom puissant de Jésus. Même pendant tes silences, Seigneur, nous attendons à toi. Même quand tu es silencieux dans notre situation, tu es en train de bâtir notre caractère. Tu as été silencieux dans la vie de Jésus pendant des années parce que tu le formais, parce que tu le préparais. Tu as été silencieux dans la vie de David qui a été oint environ 3 fois avant d'être intronisé. Tu utilises les silences pour nous bâtir. Tu utilises des silences pour nous former. Tu utilises des silences pour forger notre caractère. Tu utilises des silences pour notre formation après la vocation avant de nous envoyer en mission. Au nom de Jésus, vocation, formation et mission vont ensemble. Merci Seigneur pour les informations que tu nous donnes pour ta formation et surtout pour le dépôt de ta vision. Au nom puissant de Jésus, tu agis en maître absolu. Tu n'es pas un Dieu de hasard et tu fais chaque chose en son temps. Toi, tu crois que Dieu est silencieux sur ta situation. Il est en train d'opérer dans le laboratoire secret de ta destinée en cette saison. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur ne t'a pas oublié. Les silences de Dieu ne veulent pas dire que Dieu ne travaille pas, ne veulent pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre. Non, il est à l'œuvre et il opère dans le surnaturel divin. Et je confesse que dans un avenir proche, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu est ton partage. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur d'agir en faveur de tes enfants qui crient à toi. Merci d'agir en faveur de tes enfants qui sont opprimés, qui sont oppressés. Et je confesse que l'inflation sur le marché ne va pas t'influencer au nom de Jésus. Le Seigneur te révèle de nouvelles stratégies pour pouvoir surmonter les difficultés de ton époque et de ton temps. Au nom de Jésus, tu as de l'avance sur tes amis, tu as de l'avance sur tes pères, parce que l'onction de l'Éternel brise le joug des dépenses exorbitantes. Au nom de Jésus, et j'appelle à l'existence le boom spirituel, le boom économique, une explosion à nul autre pareil dans ta vie spirituelle au nom de Jésus, une vie de prière qualitative, une vie de prière quantitative, que l'onction de prière descende sur ta maison maintenant au nom de Jésus, plus de discipline, plus de foi, plus de dépendance, plus de dépendance à la direction du Saint-Esprit, plus de dépendance à la direction du Saint-Esprit. Seigneur, tu manifestes ta gloire, même dans les silences expressifs de nos vies, et nous saisissons le sens profond, la signification profonde de chaque silence de nos vies. Au nom de Jésus, même quand tu ne parles pas, tes silences communiquent un message. Même quand tu ne parles pas, tu es à l'œuvre, tu travailles de plein pied pour notre bonheur, pour que nous entrions dans notre destinée. Et je confesse qu'en cette saison, des hommes et des femmes saisissent clairement la voie de leur destinée, saisissent clairement ce que Dieu a prévu pour eux, entrent dans leur destinée et la réalisent par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Nous venons de voir que Dieu répond à nos requêtes par l'affirmative ou par la négative. Mais Dieu répond aussi en disant « Attends, patiente ». Merci de nous donner d'être patient. La patience qui est la première caractéristique de l'amour au nom de Jésus. Il a fait des promesses à Abraham. Il a fallu 25 ans environ pour qu'Abraham ait Isaac. Environ 2 décennies pour qu'Abraham ait Isaac. Les silences de Dieu sont pleins de messages qu'il veut nous transmettre. Seigneur, je confesse que j'ai saisi chaque silence, chaque message caché derrière les silences divins au nom de Jésus. À cause de l'impatience, il est plus facile de sortir du plan de Dieu. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je confesse que tu es une source de bénédiction. Je confesse que le Seigneur rend ton nom grand parce que tu es fils et fille d'Abraham. Au nom de Jésus.
Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je confesse que toutes les familles de la terre sont bénies en moi, au nom de Jésus. Que cela soit ton partage, au nom puissant de Jésus. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans quand il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Je confesse que toutes les familles de la terre sont bénies au travers de toi et de moi. Nous sommes une source de bénédiction. Nous sommes une source de bénédiction pour les familles de la terre au nom de Jésus. De toutes les promesses faites à Abraham, Abraham attendait impatiemment un enfant. Et dans cette impatience, le couple s'est engagé dans les raccourcis qui n'honorent pas Dieu. Père, je refuse les raccourcis, je refuse les réseaux qui ne t'honorent pas et je marche sur le chemin que tu es au nom de Jésus. Sarah se voyait vieille et avancée en âge pour concevoir. Abraham, le chef de famille, avait perdu l'espérance d'avoir un fils dès lors que sa femme lui a fait une proposition, il ne consulta pas l'auteur de la promesse. Il sauta sur l'occasion et la Bible affirme, Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Je confesse que le Seigneur visite les entrailles des femmes. Que la bénédiction, la grâce qui était sur Sarah descende sur toi maintenant. Au nom de Jésus, tu concevras, tu accoucheras. Au nom de Jésus, tes entrailles sont visitées, tes entrailles sont visitées, tes entrailles sont visitées. Au nom de Jésus, je te prie, va vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Père, je refuse les femmes étrangères au sein de nos foyers. Au nom de Jésus, je refuse les maris étrangers au sein de nos foyers. Au nom puissant de Jésus, je scelle l'unité des foyers dans le sang de Jésus et je confesse que nos lits conjugaux sont exempts de toute forme d'adultère. Au nom de Jésus. Dans l'impatience, Abraham n'écouta pas les directives de Dieu. Il n'écouta pas. Agar, la servante égyptienne, lui donne donc un enfant, mais il n'est pas heureux. L'expérience d'Abraham nous interpelle à demeurer dans la présence de Dieu, bien que nous ayons reçu des directives de lui. Attention, attention, pour ceux qui ont des enfants à l'extérieur, mettez de l'ordre dans votre relation, mettez de l'ordre dans vos familles, mettez de l'ordre dans votre héritage. Qu'après vous, ce ne soit pas le désordre, qu'après vous, ce ne soit pas le chaos. Mettez de l'ordre dans vos maisons, au nom de Jésus. En plus de la volonté générale révélée par Dieu, nous avons besoin d'une volonté spécifique venant de lui pour discerner clairement ce qu'il convient de faire. Le père de Salomon a pris la peine de demander à l'ange comment il fallait éduquer l'enfant. Lui, le père de Samson, il a pris la peine de demander à l'ange comment il fallait éduquer l'enfant. Nos méthodes ne sont pas nécessairement celles de Dieu et nos méthodes sont limitées alors que celles de Dieu sont adéquates pour accomplir ce qu'il attend de nous. Abraham avait la vision de Dieu pour sa vie, mais il n'a pas été assez attentif pour définir le temps convenable pour la réalisation de la promesse de l'enfant. Notons néanmoins qu'Abraham était obéissant. Il était obéissant en quittant sa patrie. Et l'impatience de voir la promesse se réaliser le pousse dans la volonté permissive. Je refuse que la volonté permissive ne soit notre partage. Au nom de Jésus, nous demeurons dans la volonté parfaite. Je refuse les enfants de l'erreur dans nos maisons. Je refuse les enfants issus de l'erreur dans nos maisons. Et si jamais il y en a dans les foyers où il y a des enfants issus de l'erreur, des enfants issus de la femme étrangère, je confesse que le Seigneur vous justifie, le Seigneur vous glorifie. Et tout comme Ismaël a été béni, je confesse que ces enfants-là sont également bénis. La faute ne leur revient pas. Le Seigneur pardonne aux parents. Et je confesse que l'unité des enfants de l'intérieur
et ceux de l'extérieur est une réalité dans nos maisons. Au nom de Jésus, ne sois pas effrayé si ton mari te montre les enfants qu'il a eus à l'extérieur, si ta femme te montre les enfants qu'elle a eus à l'extérieur ou les enfants qui sont de l'intérieur et qui ne sont pas de toi. Que la paix règne dans nos maisons, que la paix règne dans nos maisons, que nos enfants soient unis, quelle que soit leur origine, quel que soit le contexte dans lequel ils ont été conçus. Le sang de Jésus vous justifie, le sang de Jésus vous glorifie, de telle sorte que les enfants de l'intérieur et ceux de l'extérieur sont richement et abondamment bénis par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qui est possible. Dieu a béni Isaac, mais il a également béni Ismaël, parce que Abraham était justifié, parce que Abraham était glorifié. Et je confesse que cela est ton partage en cette saison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, arrête le désordre, arrête les cachotteries et marche dorénavant dans la transparence. Unis tes enfants, mets de l'ordre dans ta maison avant de quitter cette terre. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de faire de nos adolescents de véritables adorateurs en esprit et en vérité. Merci de donner aux célibataires de t'adorer même pendant les moments difficiles. Qu'ils ne perdent pas courage dans l'affliction, qu'ils ne perdent pas courage dans l'attente. Qu'ils regardent à toi, qu'ils comptent sur toi. C'est parfois l'enfant que tu rejettes qui est effectivement l'outil de ton salut, qui est la bénédiction que Dieu t'a envoyée. Mais de l'autre, ça peut être difficile de le faire, d'accepter les enfants de l'intérieur et de l'extérieur de la même façon. Pour les familles recomposées, tu as également besoin de plus de foi, plus de discernement, plus de dépendance au Saint-Esprit pour aimer les enfants, pour aimer tous les enfants sans aucune forme de préférence et de discrimination. Tu reçois l'onction, la capacité de le faire au nom de Jésus. Je proclame maintenant que l'onction du Saint-Esprit est disponible pour réaliser le miracle de l'unité conjugale, familiale et même l'unité du corps de Christ. Vous la recevez maintenant, cette onction, au nom de Jésus. Je proclame que l'onction de Dieu brise le joug de la haine, brise le joug de la division de nos familles et même le joug de la division dans le corps de Christ. Au nom de Jésus, je proclame que j'ai choisi de marcher par l'Esprit. Au nom de Jésus, je proclame que les œuvres de la chair n'ont plus de pouvoir sur moi. Au nom de Jésus, je domine le péché. Au nom de Jésus, j'ai la mentalité de vainqueur. Au nom de Jésus, je combats pour gagner. Je combats dans la victoire. Au nom de Jésus, l'échec n'est qu'une étape sur le chemin de mon succès. Au nom puissant de Jésus, mes échecs sont source de bénédiction. Au nom puissant de Jésus, je proclame que mes détracteurs et mes ennemis sont les piliers de mon élévation. Au nom de Jésus, ils me projettent dans le territoire prophétique de ma destinée. Au nom de Jésus, je refuse toute forme de compromission. Comme Moïse, je refuse d'aller adorer avec les hommes uniquement. Je reste focalisé sur la vision divine. Au nom de Jésus, je refuse de me détourner de la mission. Je suis focalisé sur la vision, les signes et les miracles, les prodiges et les guérisons se multiplient dans ma vie, dans mon foyer, dans mon ministère. Au nom de Jésus, je m'abreuve à la source du Père. Je suis un instrument de bénédiction des familles. Au nom puissant de Jésus, tous les enfants de la terre sont bénis au travers de moi. Tous les adolescents de la terre sont bénis au travers de moi. Toutes les femmes de la terre sont bénies au travers de moi. Tous les hommes de la terre sont bénis au travers de moi. Tous les couples de la terre sont bénis au travers de moi. Je suis une source de bénédiction de toutes les familles en tant que fille d'Abraham. Au nom de Jésus, que cela soit également ton partage. Je déclare que je suis une famille de référence pour bâtir d'autres familles exemplaires. Au nom puissant de Jésus, je proclame que Dieu ondule ma tête en face de mes ennemis. Il ondule ma tête. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Je marche dans la victoire. Je combats dans la victoire. Au nom de Jésus, laquelle victoire a été remportée à la croix par le Seigneur Jésus. Quand il a dit tout est accompli, tu es guéri dans le nom de Jésus. Tes entrailles sont visitées dans le nom de Jésus. Ton ministère connaît une expansion extraordinaire en cette saison. L'onction de multiplication descend sur ta maison, sur ton ministère et sur tes affaires en cette saison. Au nom de Jésus, Père, ôte mon manteau de deuil et tu me revêts d'un manteau de joie. Merci de changer mon manteau de deuil de mon foyer, de ma famille, de mes enfants, de ma maison, du corps de Christ, de mon pays, de ma nation.
en manteau de joie. Oui, tu changes le manteau de deuil de ma nation, de ma famille, en manteau de joie. Ah, c'est toi qui opères ainsi au nom puissant de Jésus. Je confesse la joie, je confesse la victoire, je confesse la paix, je confesse que je suis béni en Christ, je suis heureux en Christ, je suis guéri en Christ, je suis restauré en Christ. J'entre dans ma destinée, je saisis les silences expressifs de Dieu. Je ne suis plus inquiet, mon cœur n'est plus troublé, mon cœur n'est plus troublé. Je mets ma confiance en l'Éternel qui intervient de manière miraculeuse, et je proclame que le surnaturel devient naturel dans ta vie, dans ton foyer, dans ton ministère, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es tout pour moi, tu es l'agneau immolé pour me donner la vie. Qu'est-ce qui peut encore m'arrêter? Car à la croix, tu as tout porté. À la croix, tu as tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus, Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi. À la croix de Golgotha, en lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. Il a tout accompli pour moi. À la croix, Jésus a tout accompli pour moi. Oui, à la croix de Golgotha, en lui, je trouve